Vous cherchez une idée originale pour la Saint-Valentin? En voici une grâce au Haras de Cluny et aux artistes que nous présente Amélie Douet en direct. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue ici au Haras national de Cluny en compagnie de Sarah Piller et de son cheval Tsigano. Tsigano, regardez, il est couché mais ça ne devrait pas durer très très longtemps. C'est un cheval de spectacle, c'est lui qui fait partie du spectacle de la Saint-Valentin. Ils seront 5 aux côtés de Sarah, bonjour. Bonjour. Bon, alors là on est entre deux os, Sarah, qu'est-ce qui se passe? On se lève, on y va? On est entre le coucher et le assis. Loulou, tu t'assois? Oh, il pose pour nous. Bonjour. Voilà. Un magnifique cheval de spectacle. C'est votre plus vieux cheval de spectacle? Exactement, oui. C'est celui qui a le plus d'expérience. Ça fait 10 ans qu'il est avec moi à peu près. Alors, racontez-nous un petit peu, comment est-ce qu'on arrive à monter un spectacle avec des chevaux, à en faire ce que l'on veut, à les dresser? C'est un mystère pour nous novices. Alors c'est beaucoup de travail, beaucoup de patience. Je dis souvent que c'est une vie même. Ça prend pas mal de temps. C'est tous les jours, 7 jours sur 7, quoi. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques petits trucs? Parce que le jour du spectacle, plus rien ne se voit. Il se passe que des choses très discrètes, mais en répétition, on fait quand même beaucoup de travail. Là, c'est quoi? Alors, par exemple, là, je fais du pas espagnol. Donc, en fait, c'est une succession de jambettes. Donc, la jambette, c'est quand il tend juste un antérieur. Et là, je lui demande d'entendre un après l'autre. Voilà. Donc, au début, j'utilise que la voix, le stick et mes jambes. Mais ça commence à se travailler à pied. Et après, le but, c'est d'alléger toutes les demandes pour ensuite le faire presque plus qu'à la voix ou alors plus qu'avec mes jambes. Et ce genre de choses, il en fait beaucoup, notre ami Tsigano, quand il est de bonne humeur. Là, il me regarde bizarrement. Au revoir. Fais au revoir. Au revoir. Si. Donc ça, par exemple, c'est la jambette tournée. Au revoir. Allez, tiens-toi, bébé. Si. Chut. Et Loulou. Là. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Là, on voit votre jambe gauche qui recule. Voilà, parce que là, je lui demande de tourner ses postérieurs, en fait. Donc c'est pour ça que j'utilise ma jambe gauche pour lui dire de se pousser un petit peu. Le spectacle que vous allez proposer, là, une révérence, merci. Le spectacle que vous allez nous proposer, c'est un enchaînement de petits numéros, de travail avec différents chevaux. Comment ça se passe? Il y a vraiment plein de disciplines. J'ai de la liberté avec des poneys, je fais des échasses et des longues rênes aussi avec mes poneys. J'ai un numéro de dextre avec lui, donc c'est-à-dire que je suis sur lui, j'en ai un en liberté, un numéro de liberté. Enfin, c'est vraiment très varié, du comique, de la poésie et... C'est une vraie relation de confiance. On a l'impression que vous faites qu'un, tous les deux. Comment on arrive à ça? Lui, il a 15 ans. Ce matin, on vous a vu travailler avec un cheval de 3 ans. C'est une connivence des codes? Alors déjà, c'est mes enfants, j'ai envie de dire. Donc évidemment, c'est l'amour avant tout. J'en prends soin au quotidien. Et du coup, il y a une relation qui se crée entre nous très très forte. On voit que vous avez un stick, une sorte de cravache, mais c'est vraiment pas un outil de contrainte. C'est pour les codes. Oui, c'est bien. Voilà. C'est vraiment que ça. C'est juste, ça sert pas du tout à taper, juste à donner des indications en fait. Vous nous en refaites un petit dernier pour nous dire au revoir, là, un petit cabré? Ouais. C'est bien. Voilà, c'était Sarah et son cavalier, non, son magnifique cheval Tsigano. Evelyne Bûcher, je vous accueille. Vous êtes... Bonjour. Bonjour. Je suis encore époustouflée par ce cabré. Vous êtes donc la responsable du pôle culturel ici au Haras. Oui, tout à fait, oui. Parce que le Haras national a une vraie vocation maintenant à s'ouvrir sur le public, à proposer des spectacles. Exactement, voilà. Depuis 10 ans, on travaille à ça. Chaque année, on invente de nouvelles idées, de nouveaux spectacles. Et là, on arrive à vraiment une programmation annuelle d'animation, de spectacles, de visites pour tout public. Sarah a été remplacée derrière nous par des agents du Haras. Donc, vous avez aussi vos propres équipes qui participent à ces spectacles? Oui, on a une équipe motivée, dynamique et qui... On a toujours été très attachés à ramener cette tradition et ce savoir-faire des agents dans nos spectacles avec les artistes qui, eux ou elles, amènent un côté artistique, des disciplines différentes. Donc, c'est un beau mélange entre la tradition et le spectacle qu'on a à cœur, vraiment. Vous représentez surtout, entre guillemets, l'équitation classique, le côté classique. On voit des chevaux de dressage derrière nous, un cheval aux longues rênes. Mais ça, c'est un peu notre patrimoine?
Oui, évidemment, évidemment. Ouais. La tradition de l'équitation à la française est très importante, hein, et je crois que ça leur tient énormément à cœur au travers du dressage des longues graines, par exemple ici, de le présenter, oui. Le spectacle pour la Saint-Valentin, c'est une grande première. Et oui, évidemment, un essai comme on a toujours fait. On essaie, on avance, on propose de nouvelles choses. Et de nouveau, ce dîner-spectacle aux chandelles sera animé par notre artiste Sarah Piller, hein, et les agents du Haras. L'idée, c'est d'amener au cheval tous les publics, des enfants, des adultes. Ouais. Du tout public, beaucoup de familles, même pour nos spectacles d'été ou de Noël, on capte un grand public famille et de tout âge. C'est un moyen de faire survivre les haras dans ces moments difficiles où on les entend parfois menacés. Oui, à Cluny, on a une grande chance d'avoir cet axe culturel et touristique qui permet aux haras d'avoir encore beaucoup de vie, d'animation et de présentation de savoir-faire. Vous avez créé un vrai lien entre le côté sportif, le côté culturel, tout ce savoir-faire se marie maintenant à Cluny, qui devient ville du cheval. C'est une belle force de cette petite ville du cheval, où dans un nouveau regroupement, on a l'hippodrome, le centre équestre, le pôle équivalé, donc pôle sportif, et le haras national de Cluny. Et tout ça qui cohabite toute l'année et ensemble. Et ensemble, ça c'est important, voilà, ensemble, où on mélange nos savoir-faire, nos forces, nos compétences, pour être un vrai pôle cheval à Cluny. Eh ben, je vous remercie, Merci à vous. Evelyne. Alors, vous l'avez compris, un spectacle pour le 14 février, la Saint-Valentin. Si vous ne savez pas quoi faire, venez en amoureux. Il est encore temps de réserver jusqu'au dernier moment, jusqu'à midi. Vous pourrez encore réserver. Et puis, toute l'année, vous avez des animations culturelles ici au Haras de Cluny. Il en est de même au Haras de Besançon, qui, vous l'avez déjà vu en notre compagnie, propose lui aussi des spectacles. Je vous propose de terminer en images. Il nous reste une petite quinzaine de secondes pour les regarder évoluer.